Alléluia. Je viens bénir l'Éternel en ce jour pour ta vie. Et je prie ce matin que Dieu te parle et t'ouvre les yeux à travers sa parole. Donne-moi un amen. Alléluia. Prends avec moi Josué chapitre 24, verset 2. La Bible déclare, vos pères, Téra, père d'Abraham et père de Nacor, habitaient autrefois au-delà du fleuve et ils servaient d'autres dieux. Téra, le père d'Abraham, était un idolâtre. Ce n'était pas un homme soumis à l'Éternel, mais un homme lié à d'autres puissances spirituelles. Cela veut dire qu'il existait dans cette famille un autel étranger, un système spirituel qui réclamait la descendance. Et ces choses se répètent encore aujourd'hui. Des familles où les mêmes maladies, les mêmes échecs, les mêmes divorces, les mêmes pauvretés se reproduisent. Ce ne sont pas des hasards, mais des cycles spirituels que Dieu veut briser. Lorsque Dieu dit, sors de la maison de ton père, il dit en réalité, quitte ces systèmes de malédiction, quitte les dieux de ton père, quitte les alliances invisibles qui limitent ta progression. C'est un appel à la séparation et à la restauration. Bien-aimé, apprends que l'obéissance à Dieu coûte parfois des relations, du confort et même des liens d'affection. Mais c'est dans cette obéissance que commence la bénédiction. Il n'y a pas de bénédiction sans séparation. Regarde, dès qu'Abraham obéit et quitte Charan, la parole de Dieu revient à lui. Dieu lui dit, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai et tu seras une source de bénédiction. Là, je suis dans Genèse 12, 2. Autrement dit, maintenant que tu es libre, je peux te multiplier. Il fallait qu'Abraham soit séparé, non pas par mépris pour son père, mais pour protéger sa destinée. Beaucoup aujourd'hui vivent encore dans la même confusion. Ils pensent que l'amour familial suffit, même quand les pratiques spirituelles de leur lignée s'opposent à Dieu. Mais Dieu ne te demande pas de haïr ta famille. Il te demande de rompre les liens spirituels qui s'opposent à ton appel. La foi d'Abraham est devenue le pont entre la malédiction et la bénédiction. Ce que son père avait détruit par l'idolâtrie, Abraham la restaure par la foi. C'est pourquoi la Bible l'appelle le père de la foi. Par son obéissance, il inaugure une nouvelle génération spirituelle, une lignée bénie. Aujourd'hui encore, Dieu cherche des Abraham dans nos familles, des hommes et de femmes prêts à dire, Seigneur, à partir de moi, tes cycles s'arrêtent. La sorcellerie, la pauvreté, la division, la stérilité ne passeront plus à la génération suivante. Quand Dieu trouve un Abraham, il change toute une histoire familiale. C'est cela la restauration par la foi. Croire que Dieu peut réécrire ton histoire malgré ton origine. Croire qu'il peut transformer une lignée maudite en source de bénédiction. Croire que même si tout le monde s'est arrêté à Charan, toi tu iras jusqu'en Canaan. La foi te fait quitter la maison de ton père pour entrer dans la maison de Dieu. Oh, donne-moi un amen. Et à partir de ce moment, tu n'es plus défini par ton passé, mais par ta promesse. Alléluia. L'un des plus grands obstacles à la bénédiction, c'est l'esprit de contrôle. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi l'esprit de contrôle? Oui, c'est un esprit qui empêche les gens de marcher librement dans la volonté de Dieu. Il se manifeste souvent à travers des relations, des autorités ou même des traditions familiales qui dictent ta famille à ta place. Regarde Abraham, Dieu lui avait parlé personnellement, mais au moment de partir, son père Téra décide de l'accompagner. Et sans qu'Abraham s'en rende compte, le voyage spirituel qu'il devait conduire devient un voyage dirigé par son père. Téra prend la tête de la marche et au lieu de les mener à Canaan, il les arrête à Charan. Charan devient le symbole de la stagnation spirituelle, le lieu où beaucoup s'installent au lieu d'avancer. Il ne peut pas servir de Dieu à la fois. Le contrôle spirituel de Téra empêchait Abraham de se mouvoir librement. Ses pères dominaient le choix de son fils, où aller, avec qui marcher, quand avancer. C'est l'image de la sorcellerie familiale, le contrôle invisible qui t'empêche d'obéir pleinement à Dieu. C'est ce que vivent beaucoup de croyants aujourd'hui. Ils veulent servir Dieu, mais quelque chose quelque part le retient. Téra représente ces esprits de
domination familiale. C'est lui qui veut décider à ta place, qui veut contrôler ton mariage, tes finances, tes décisions et qui t'impose une vie que Dieu n'a pas écrite pour toi. Tant que Terah est vivant, Abraham ne peut pas entrer dans la promesse car l'esprit de contrôle bloque la progression, retarde les bénédictions et fait tourner en rond ce qui devrait aller loin. C'est pourquoi la Bible dit après la mort de Terah, Dieu parla de nouveau à Abraham. Quand le contrôle meurt, la voix de Dieu recommence à parler. Il en est de même pour nous. Certains ne réussissent pas, non pas parce qu'ils manquent de talent, mais parce qu'ils sont sous des influences étrangères. Quelqu'un décide pour eux. Quelqu'un oriente leur choix, leur mariage, leurs études, leurs projets. Et ces influences deviennent des chaînes invisibles. La liberté spirituelle, c'est la capacité d'accomplir la volonté de Dieu sans interférence. Dieu t'a créé pour être un homme ou une femme libre, libre de le servir, libre de choisir selon sa voie, libre de marcher selon ton appel. Chaque fois que tu dépends d'un contrôle humain ou spirituel, tu perds ta direction divine. Et souvent, ce contrôle se cache derrière les paroles apparemment sages. Ce n'est pas grave. Reste ici. Ça ira aussi bien. Non, Dieu n'a pas dit Charan. Il a dit Canaan. Charan représente ces compromis, ces demi-obéissances où l'on s'installe alors que Dieu voulait qu'on avance. Beaucoup vivent encore à Charan. Des mariages arrangés par la peur, des projets étouffés par l'opinion des autres, des vocations bloquées par le regard familial. Mais le Seigneur dit, sors des Charan, ne reste pas, alléluia, dans ce que Dieu n'a pas choisi pour toi. Quand Abraham quitta, alléluia, enfin Charan, la bénédiction coulant librement, les promesses commencent à se manifester. Et ce jour-là, l'histoire d'une lignée entière changea. C'est pourquoi je déclare sur ta vie tout esprit de contrôle, d'influence, de domination spirituelle ou émotionnelle est brisé au nom puissant de Jésus. Tu ne resteras pas à Charan. Tu atteindras ton Canaan. Tu établiras, tu accompliras le plan parfait de Dieu sans interférence, sans confusion, sans contrôle étranger. Et lorsque tu regarderas en arrière, tu diras, Dieu m'a libéré des mains de Terah. Il m'a conduit dans la terre promise. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à la liberté. Dieu ne veut pas que tu vives une vie copiée sur le modèle de ta famille, mais une vie écrite sur sa main. Alléluia. Abraham n'est devenu le père de la foi que lorsqu'il a quitté Charan, lorsqu'il s'est détaché du joug de son père. La vraie délivrance commence quand tu dis à Dieu, Seigneur, je te laisse me conduire, même si je dois quitter tout ce que je connais. Tant que tu restes attaché à des influences étrangères, tu ne verras que Charan, une vie stable, alléluia, mais sans gloire, mais sans gloire. Et si tu acceptes de suivre Dieu pleinement, tu verras Canaan, la terre de la promesse, la vie abondante. Et Dieu te dira comme Abraham, lève les yeux, regarde autour de toi, tous les pays que tu vois, je te le donne. Alors lève-toi, quitte Charan, rends avec ce qui te retient et entre dans la promesse de Dieu pour ta vie, car il est écrit, si les fils vous affranchissent, vous serez réellement libres. Lorsque Dieu appelle Abraham, il ne l'appelle pas seulement à changer de lieu, mais à changer de lignée spirituelle, car tant qu'il reste dans la maison de son père, il demeure sous la malédiction héréditaire, une influence ancestrale transmise de génération en génération. Bien-aimé, on ne construit pas un hôtel de bénédiction sans d'abord renverser les hôtels anciens. Tu dois sortir de la maison de ton père pour entrer enfin dans la dimension des promesses. Que Dieu te donne la force de quitter ce qui te retient au nom de Jésus. C'était bien l'humble servant de l'Éternel, maman Nathalie Lukula. À lundi par la grâce de Dieu. Que le Seigneur bénisse ton week-end. Bye bye, Fona.